On a osé. Hey, on a osé et c'est pas fini. Et c'est pas fini, puisque j'ai avec moi un grand dictionnaire encyclopédique sur moi. Vous ne savez pas à quoi ça va servir. Je vous dirai ça tout à l'heure, parce que c'est un rapport avec le monsieur qui va arriver maintenant. J'aimerais qu'on lui fasse un triomphe. Monsieur Jean-Marie Bigard! Monsieur! Voilà. Alors là, c'est un vrai plaisir. Attendez, arrêtez. Gardez-en pour aller l'applaudir au Palais des Glaces, parce que je suis allé le voir au Palais des Glaces. C'est extraordinaire. Bigard, c'est extraordinaire. T'as des trucs bizarres, Bigard, t'as des trucs bizarres dans ton spectacle. T'as fait un truc qui se fait pas, c'est que tu parles des sketchs que t'as pas mis dans ton spectacle. Voilà, c'est quand même complètement original, personne n'a jamais fait ça. Ouais, ça n'a jamais fait ça, c'est le chutier du spectacle. Le chutier, comme un bêtisier, un chutier. Voilà, c'est tout ce qu'on peut pas mettre dans le spectacle, tu vois, parce que c'est pas drôle. Par exemple, moi j'ai un pote qui s'appelle Gégé. Tu vois, il a plein de conneries et tout, bon bah je peux pas les mettre. Par exemple, Gégé l'autre jour, c'est ce qu'il fait, on sortait du resto, et puis alors j'ai dit, je regardais les étoiles dans le ciel, puis je dis, Gégé, à ton avis, c'est Mars ou c'est Jupiter qu'on voit là-haut? Tu sais ce qu'il me répond, le Gégé? Il me dit, je sais pas, je suis pas du quartier. Faut pas mettre ça dans un sketch. Impossible. Hier l'autre jour, il se lève comme ça, puis tout fort, il fait, j'ai un copain qui vendait des rideaux de fer, ça marchait pas, tout le monde croyait que la boutique était fermée. Tu peux pas mettre ça non plus. Impossible. Et ça, tu l'as pas mis. Puis alors, je l'ai pas mis parce que si je mets les conneries GG, il faut que je mette les conneries à Nono, tu comprends? Ouais. Et lui, le Nono, l'autre jour, il rentre dans le bistrot, puis il y a un pote à lui, il dit non, Nono, je crois bien que le Congo belge, ça touche l'Australie. Tu sais ce qu'il répond, le Nono? Il dit, ça touche, faut quand même vachement bien plier la carte. Ça, on peut pas faire un spectacle avec ça. On peut Surtout, pas. mais même, il y a des chansons paillardes que tu voulais mettre que t'as pas mises. Non plus, parce que au début, si tu vois, on avait pensé, on s'était dit, on pourrait chanter les chansons paillardes, il suffirait de remplacer les mots grossiers par un bip sonore. Ouais. Enfin, un bip sonore. Un bip, hein? Oui. Oui. Et alors, ça allait pas, parce que rien que dans la digue du ça allait pas, parce que rien que leur frein, ça faisait lève la pente, voilà que ça pente, lève la pente, voilà que ça pente. On comprenait rien. Alors on s'est dit, on va changer, on va remplacer les mots grossiers par d'autres mots. Et puis là, problème encore avec le curé de Camaret. Oui, je connais la chanson. Le curé de Camaret. Parce qu'au début, je sais, on avait pensé faire le curé de Camaret, allez, sacoche qui pendent. Et s'il est en vélo. Ça passe. C'est pas ça passe, ouais. Mais ça allait pas, tu vois pourquoi? Parce qu'après, ça faisait le curé de Camaret, allez, sacoche qui pendent, et quand il s'assied dessus, ça lui rentre nulle part, parce que une sacoche, ça peut pas rentrer, je veux dire. C'est beaucoup trop gros. Même une petite sacoche? Même une petite sacoche, en plus il y a des crochets dessus, c'est des coups à se blesser, moi j'y vaut mieux pas. Ah oui. Ben, puisque tu parles de ça, mon cher Bigard, il se trouve que tu as fait un petit peu scandale récemment dans l'émission de Patrick Sabatier. Bonsoir. C'est vrai. Oui, puisque tu as dit des gros mots et puis que ça a été repris à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est Maître Kleichmann qui a dit. Il a parlé des sodomisés, je sais pas quoi. Tu peux nous expliquer ce que tu avais dit? Redis-le. Alors moi je vais dire ce que j'ai dit exactement. On m'a demandé ce que je pensais de la politique. Moi j'ai dit, ce que je pense en gros de la politique, c'est qu'à gauche, il y a les gentils, et à droite, il y a les méchants. Alors ma position, à moi, elle est claire, c'est que quand on sait qu'on peut tous, à un moment ou à un autre, être un enculé. Si le mot enculé vous gêne, on peut dire autrement. On peut dire un gars qui se laisserait aller à des malversations ou qui gaulerait un peu de pognon pour protéger un pote et tout. Enfin, on va dire enculé. Hein. À mon avis, on va gagner du temps. Bon, moi je dis, quand on sait qu'on peut tous, à un moment ou à un autre, être un enculé, moi je dis qu'à ce moment-là, vaut mieux être un enculé de droite qu'un enculé de gauche. Bah oui, parce que, je veux dire, le gars de droite, lui, il a un petit peu prévenu au départ. Ouais. Si tu veux, tu vois un gars de droite arriver derrière toi, tu serres les fesses, tu dis attention, ce gars-là, il risque de m'enculer, et puis méchamment. Par contre, tu vois un gars de gauche arriver, toi, t'es complètement détendu. Le mec, il est dans le camp des gentils. Et puis le mec, il arrive et il t'encule quand même. Ben là, je dis qu'il te la met beaucoup plus profond, du fait que t'étais détendu. Apparemment, ils ont l'air d'accord. Ouais. Et alors, ce qui est pas bien, et c'est pour ça que je t'ai invité, c'est que tes propos ont été déformés. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il a parlé de sodomiser. Oui. Alors, il y a une différence énorme. Eh oui. Il y a une différence énorme entre... Moi,
J'ai pas dit sodomiser, j'ai bien dit enculer. Ouais, faut pas déformer. Répète, et d'ailleurs, oui. on a une preuve parce qu'on a le dictionnaire ici, l'encyclopédie. Alors, on a cherché justement, et dans l'encyclopédie, alors la définition d'enculé, excusez-moi, mesdames et messieurs, mais je vous lis la définition. Hein, c'est un terme populaire. Vas-y. C'est terme d'injure grossière pour marquer le mépris qu'on a de quelqu'un. Ah. Donc là, vous avez vu que là, il n'était pas question ni de pénétration, ni de coït anal. Par contre, dans sodomiser, c'est la bistouquette dans le trou de balle, c'est très moche. Il faut pas en parler. Pas le dire. Ouais. Voilà. Jean-Marie Bigard, mesdames et messieurs. Les plus vulgaires ne sont pas ceux qu'on croit. Je ne peux pas dire. Tiens, je te Merci, donne dans l'encyclopédie. Va triompher au Palais des Glaces, c'est tous les jours. Tous les jours, à 20h30, sauf le dimanche et Attends, lundi. je te coupe un petit peu. Je voudrais te présenter quelque chose. Je voudrais qu'on applaudisse Jean-Marie parce qu'il y a une récompense pour toi. Oh, ça, c'est pour Jean-Marie. Merci. C'est la double cassette de platine, je crois. La vache. C'est Bien joué. combien d'exemplaires 53 50 000. Ouais. 50 000 exemplaires vendus de la cassette de Jean-Marie Bigard. Merci. Va-t'en vite. Merci beaucoup. Va-t'en vite. Salut Patrick. Au revoir. Monsieur Bigard. Maintenant qu'il est parti, je peux vous le dire parce que c'est mon copain et puis qu'il est quand même un petit peu timide malgré ses allures comme ça. C'est vraiment d'abord un type sympa et puis en plus c'est vraiment très très bien. Allez le voir au Palais des